Alors, Boker Tov, alors cette semaine est Parashat Shelach. Donc, Shelach Lecha, on va parler de l'envoi des explorateurs avec cette faute qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est le Lashon Hara sur Eretz Israël. Alors, on est soit très sioniste, soit il y a des gens qui ont du mal avec Israël. Ouais. C'est dur. Il y a Israël et il y a les Israéliens. Ouais, il y a deux sujets. Ouais. Alors, c'est exactement ça qui s'est passé dans la paracha. On a envoyé 12 explorateurs et ils n'étaient pas d'accord. Ils sont arrivés en Israël et ils ont vu une réalité, la même réalité, mais il y en a qui l'ont interprété d'une manière positive. Il y avait les sionistes, d'accord, et il y en a qui l'ont interprété d'une manière catastrophique. Ils ont dit, ah, Israël, c'est pas pour nous. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait que les uns ont viré au noir, d'accord, ils ont tout vu noir, catastrophique Israël, et il y en a d'autres qui ont regardé, ils ont dit pas du tout, c'est un pays merveilleux, c'est un pays incroyable, c'est un pays qui nous pousse à grandir. Parce que en vrai, je suis sûr que vous avez ces discussions dans vos cercles d'amis, pour ceux qui sont restés encore en France. Alors il y en a qui disent, ah, Israël, mais c'est catastrophique, on fait que klaxonner, la vie à 200 à l'heure tout le temps, les Israéliens ils sont chutzpanim, c'est une terre qui est brute. Et ceux qui y habitent, en général, on devient les fervents défenseurs d'Israël, d'accord. On a le drapeau sur le cœur. Et au contraire, on s'est habitué à ce mode de vie qui nous pousse à grandir. Parce que c'est vrai que Israël, c'est une terre une terre de combat. Ouais, rien que pour construire une maison, c'est toute une... Mais en tout cas, c'est une terre où on doit se battre. C'est une terre qui nous pousse à grandir. Et presque quand après on retourne en France, on a l'impression que c'est endormi là-bas. Ouais, ça veut dire on a du mal avec comme ça cette lassitude qu'il y a. Et c'est exactement ça, le dialogue, en tout cas la discorde qui va s'imposer entre les 12 Nessi'im des 12 Shevatim. Alors venez, on essaye de voir dans le texte qu'est-ce qui fait qu'on est pour ou qu'on est contre. Alors vous connaissez tous l'histoire dans les grandes lignes. Donc les Bnei Israël, ils demandent à Moshe d'envoyer des explorateurs. Hachem, il dit « Shelach lecha » « envoie pour toi ». Ça veut dire que moi, de prime abord, c'était pas ça le projet. J'avais pas prévu qu'il y ait des explorateurs. J'avais prévu que vous veniez en Israël et directement, vous allez voir les miracles dans le prolongement de ce qui s'est passé dans le désert. Il n'y a pas besoin d'aller explorer la terre, voir si elle est bonne, elle n'est pas bonne, quels sont les ennemis et développer des stratégies. Non, tu vas en Israël, tu fais la Aliyah et tu verras que ça va aller, d'accord? C'est la terre des miracles, donc tu dois avoir le bitachon. Une fois que les Bnei Israël ont posé cette requête, alors Hachem il a dit à Moshe Shlach lecha, envoie. Alors tout le monde demande, comment pas Hachem depuis quand il se plie aux exigences des Bnei Israël? Parce qu'ils ont demandé d'envoyer, alors Dieu il dit oui, envoie. Alors il explique, le Rav Dessler, il dit oui, c'est un principe. Ça s'appelle le principe du bitachon, d'accord? C'est que le bitachon il est dynamique. D'accord? Ça veut dire que Hachem, il est obligé de s'adapter à ton niveau. À partir du moment où toi tu demandes, je veux des preuves, je veux que tu me montres que ça va bien se passer, je veux être sûr, je veux être serein, donc je veux tout cadrer, alors Dieu il te dit maintenant tu es obligé de faire ça, sinon ça va rater. Ce qu'on disait, on faisait un cours dernièrement, on disait que le bitachon, il est dynamique. Ça veut dire quoi il est dynamique? Ça veut dire que Dieu il te dit, regarde, si tu as confiance en moi, que en moi, alors, il n'y a que moi qui vais gérer ta vie. Si tu veux t'en remettre à ton argent, à ton confort social, à tes assurances, à la manière normale de réfléchir, alors effectivement, ce qui va gérer ta vie, c'est cette norme. C'est ce qui gère la vie des autres. D'accord? Et donc, effectivement, il y a comme ça un échange avec Dieu, où Dieu, il regarde quel est ton niveau, et Dieu, il s'adapte à ton niveau. Je disais, c'était l'exemple du Rav Dessler, qui tous les mois grattait un billet de loto, d'accord, de tombola, et il disait voilà c'est ma parnassa, et comme ça il faisait, et tous les mois il gagnait, d'accord. Pourquoi? Parce que lui il avait conscience que voilà, ça suffit, pourquoi faire plus, d'accord. Donc comme il avait ce bitachon qui était top niveau, 100%, donc pour lui c'était suffisant. Maintenant Hachem il dit à partir du moment où vous avez régressé, vous n'êtes pas au niveau, alors vous êtes obligé d'envoyer des explorateurs. Et là, vous envoyez des explorateurs et là ça va mal se passer. Comme vous le savez, qui on va envoyer? On va pas envoyer les moins bons, d'accord? On va envoyer les meilleurs.
Ça veut dire quoi les meilleurs? C'est pas Saïret Matkal. On envoie les plus grandes sadikim. On prend les 12 triés sur le tard, d'accord, les plus grandes sadikim. Chaque tribu a envoyé son prince. Son prince était son tzadik, d'accord? Donc chacun avait son rave. Et voilà que les 12 rabbanim, imaginez, du peuple juif, issus chacun d'une tribu, vont aller explorer la terre. Kulam Anashim, il y a écrit dans le texte. Ils étaient tous Anashim. Anashim, ça veut dire quoi? Ça veut dire des hommes. Des hommes, dit le Rambam, dans le sens des mensch, des vrais hommes. Ça veut dire des tzadikim. Plus que ça, le Ramban, il dit, on les a ordonnés dans la Torah pour te dire que l'ordre dans lequel ils figurent dans la paracha, c'est l'ordre du plus tzadik au moins tzadik. Ouais. Donc on commence par qui? Alors, ça va dans l'ordre des tribus, d'accord? Mais le Ramban, il dit que c'était du plus au moins tzadik. Réhouven, Shamoua, Ben Zakour. Donc on commence par Réhouven, Shimon, et ainsi de suite. Ah bon? Ils ont mis Réhouven et Shimon en premier? Réhouven et Shimon en premier. Pourquoi ça vous fait plaisir? Non, ça me fait pas plaisir, c'est juste que c'est pas en Réhouven et général, Shimon, ils sont c'est pas mis à l'honneur, quoi, en général. Ils sont ouais. pas mis à l'honneur, Ouais. en général. Bon, en tout cas, mais là on parle des princes, d'accord? Des princes des tribus. Donc c'était ordonné du plus tzadik au moins tzadik, comme ça il dit le Ramban. Et donc, parmi ces 12, alors ils vont avoir deux versions de l'histoire différentes. Ils vont revenir 40 jours après. Et là, chacun va raconter l'histoire à sa manière. Alors les uns vont dire, on a vu une terre de géants, Eretz Ochelet Yoshevea, une terre qui mange ses habitants, comme ça tu te fais manger en Israël. Eretz Ochelet Yoshevea, il y avait des villes qui sont fortifiées, les gens ils sont durs, c'est un peuple dur, c'est compliqué, tout ça. Ils disent pas bonjour, ouais. Mais en tout cas, ils ont vu des géants. Et ils ont dit, on s'est senti tout petit par rapport à eux. Ouais. On se sent tout petit. Donc ils ont dit, c'est mort, c'est pas possible. Faut faire demi-tour, on retourne en Égypte. Ça, c'est première version. Deuxième version, des deux résistants. Ils disent, non, pas du tout. Pas du tout. Ils essayent de galvaniser les troupes qui sont vraiment au bord du gouffre, d'accord? Ils ont tous pleuré. Et ils disent, pas du tout. On va monter, on va conquérir la terre. Vous inquiétez pas, ça va être incroyable. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à les convaincre. Alors comme vous le savez, qui étaient les deux seuls résistants? Et en vrai, le sujet de notre cours, c'est de savoir comment on fait pour résister face à la pensée unique ou face aux influences qui sont parfois négatives ou face à une manière de penser qui est contraire à la nôtre. Comment on fait pour être seul contre tous? D'accord? Et ça, c'est le secret des deux Meraglim, des deux explorateurs qui ont su résister. Alors, c'était qui, comme vous le savez? C'était Yehoshua et Yehoshua Binoun, l'élève de Moshe, qui était issu de quelle tribu? Donc, Yehoshua, il était de la tribu de Ephraïm. Ephraïm, c'est un des enfants de Yosef. Donc, Yehoshua, il est toujours affilié à Yosef. Et puis après, le deuxième, c'était qui le deuxième qui a résisté, qui n'est pas tombé dans le Lachon Hara? C'était Kalev. Kalev ben Yefouné, qui était le prince de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est la royauté, c'est celui qui va donner par la suite Mashiach ben David, David et Mashiach ben David. Donc déjà, on peut déjà s'interroger sur le fait que ça soit ces deux tribus qui aient été choisies. C'est pas anodin. Enfin, c'est deux tribus qui soient sorties du lot. On a Yosef et Yehuda. Ça nous rappelle un schéma qu'on connaît, ou qu'on va connaître, et qu'on doit comprendre. On doit comprendre la complémentarité qu'il y a entre ces deux tribus. Où est-ce qu'on retrouve cette alliance entre Yosef et Yehuda? Alors, les Hatid Lavo, lorsque le Mashiach va se révéler, on aura deux Mashiach. Il y aura comme ça un partenariat, d'accord, entre deux Mashiach qui vont se passer le relais. Il y aura Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Tribu de Yosef, tribu de Yehuda. Et là encore, on voit que c'est les deux tribus qui vont réussir à ne pas tomber dans le Lachon Hara. Alors, ce que je veux, c'est comprendre avec vous comment ils ont fait et pourquoi c'était ces deux Davka et quelle est la différence entre Yehoshua et Kalev. Alors, vous le savez tous, la
la faute dans laquelle ils sont tombés, c'est qu'ils ont fait du lachon hara. Bon. C'est-à-dire quoi faire du lachon hara sur une terre? Je comprends faire du lachon hara sur une personne. C'est-à-dire quoi parler mal de la terre? Non, tu parles mal de la terre. En fait, non. La Gemara, elle dit que leur faute, c'est que Igdimupe la haïn. Ils ont fait devancer leurs paroles à leurs yeux. Ils sont conditionnés pour dire des Exactement. mauvaises choses. Ça veut dire qu'ils sont arrivés et ils avaient un regard déjà prédéterminé, un a priori. D'accord? Un a priori qui font que la même réalité, tu peux la voir de manière positive ou de manière négative. Mais eux, comme ils sont arrivés avec un a priori négatif, alors ils sont tombés dans le lachon hara. Les autres, ils sont avec un a priori positif. Non. Ce que dit la Gemara, Igdimu pe la haïn. Ils ont parlé avant de voir. C'est-à-dire quoi ils ont parlé avant de voir? Où est-ce qu'on a vu qu'ils ont parlé avant de voir? Ils n'ont pas parlé avant de voir. Igdimu pe la haïn. Non. C'est que dans leur tête, en fait, ils pensaient les choses d'une certaine manière avant de les avoir vues. Donc quand tu as un a priori sur quelqu'un ou sur quelque chose, tout ce que tu vas voir, tu vas l'interpréter à la lumière de ce que tu penses. Bon. Maintenant, la question, c'est, je vous ai dit, qu'ils étaient ordonnés du plus de sadique au moins de sadique. Donc a priori, si je suis bête et discipliné, d'accord, ce que je suis, alors normalement, qui n'aurait pas dû fauter? Qui avait le plus de chances de ne pas fauter en tout cas? C'était les deux premiers, Réhouven et Shimon, c'est-à-dire Shamoua ben Zakour, prince de la tribu de Réhouven, Shafat ben Chori, prince de la tribu de Shimon. Normalement, ils auraient dû sortir du lot. On est les plus grands tzadikim, on ne faute pas. Or pas du tout, c'est pas ce qui va se passer. Ceux qui ne vont pas fauter, ils sont perdus dans la masse au milieu. Donc c'était ni les premiers de la classe, ni les derniers, c'était les bénonymes, comme ça, d'accord? La moyenne, ok? Ils étaient tzadikim, tous, c'était l'élite du peuple juif. Mais c'est pas logique. Qu'est-ce qui fait que un plus tzadik que toi, il va faire du lachon hara, et toi, tu es moins tzadik que lui, et tu fais pas de lachon hara? On voit une clé ici, un indicateur en tout cas, qui est que parfois, on peut fauter malgré soi. Ça veut dire que tu peux être très très tzaddik, mais là, tu es enclin au lachon hara. Pourquoi? Alors, ce que je vous ai expliqué, c'est que, encore une fois, c'est pas qu'ils étaient mal intentionnés, c'est pas qu'ils avaient moins de émouna. Il y a des vues comme ça, d'accord? Il y a très souvent, chaque année, on répète, il y a deux commentaires principaux. Alors, je les rappelle rapidement. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit du lachon hara, les tribus? On a toujours un intérêt caché, en fait, quand on dit du lachon hara. On se cache derrière quelque chose pour préserver un intérêt. Alors, il y a deux grands avis, il y a deux grandes explications, d'accord? La première grande explication, c'est celle qui est dans le Zohar, qui est repris aussi dans le Mesilat Yesharim, qui dit que les princes, ils avaient un statut privilégié dans le désert, ils étaient princes. Et quand on arrive en Israël, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de privilèges, il n'y a plus de pistons, on est tous des princes, ouais, tous des patrons ici en Israël. Donc, hein, C'est tous pareil. voilà. On est tous l'égal l'un de l'autre, d'accord? Donc ils ont dit, on va arriver en Israël, ça y est, c'est fini les privilèges, fini. Il n'y a plus les princes et le bas peuple, d'accord? Non, ils sont tous comme nous. Donc inconsciemment, pour préserver leur intérêt, par kavod, ils ont dit, bon, ils se sont mentis à eux-mêmes, ils ont regardé les choses d'une manière négative, ils n'ont pas voulu y croire pour protéger leurs intérêts. Ça, c'est version numéro 1. Version numéro 2, c'est l'explication du Malbim, du Emek Davar, qui disent que non. En vrai, c'est quoi, si je vous demande, la grande mutation qu'il y a eu entre l'époque du désert, dans le Midbar, et lorsqu'on est rentré en Israël? Quel est le changement fondamental qu'il y a eu? Réponse, dit le Malbim, il dit, non mais je parle toute la période du désert, on avait la Torah. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de différent lorsqu'on rentre en Israël? Je parle pour l'époque de Dordéa, d'accord, la génération qui est rentrée en Israël. Alors, réponse, il dit, ça ressemblerait, si on devait donner une métaphore, à un enfant qui a été bercé dans les bras de sa mère, qu'on a cajolé, qu'on a câliné, qu'on a éduqué, à qui on a tout donné. De la même manière, les Bnei Israël dans le désert, ils étaient assistés. Ils étaient bercés par les miracles, par la manne, par les nuées, et tout se passait sans rien faire.
ils n'avaient pas besoin de travailler, ils n'étaient pas ancrés dans le monde matériel. Ils étaient vraiment, c'était une vie idyllique, ok, pays des merveilles, avec Dieu qui les cajolait, d'accord, pour les faire grandir. Israël, c'est quoi? C'est la crise d'adolescence, d'accord? C'est le moment où tu rentres, enfin, c'est après la crise d'adolescence, c'est le moment où tu dois couper le cordon, tu rentres dans la vie active, et là tu dois travailler. Il n'y a plus du miracle quand on rentre en Israël. C'est ça le grand changement, c'est qu'il n'y a plus de miracle révélé, dévoilé. Et ça, ils le savaient. Ils savaient, ils avaient conscience que lorsqu'ils allaient rentrer en Israël, ça y est, c'est fini la fête. Il n'y a plus d'argent sur le compte comme ça, sans travailler. Maintenant, toi, tout seul comme un grand, tu vas te débrouiller. Il n'y a plus papa et maman derrière, d'accord? Donc les princes, encore une fois, on ne parle pas d'un lashon hara volontaire. On parle d'un lashon hara, c'était un non-dit, d'accord? Mais par peur, si vous voulez, d'affronter cette réalité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont refuser de voir le tov qu'il y a en Eretz Israël et ils vont dire non, c'est catastrophique, surtout ne rentrons pas, d'accord? On va se faire manger et souvent c'est comme ça, d'accord? Lorsqu'on est assisté, alors on voit toutes les personnes en face de nous comme des géants, d'accord? Donc ils se sont vus tout petits face à ces géants, ils ont dit on n'est pas capable de rentrer là-bas, on n'est pas capable d'affronter la vraie vie. Et donc ils sont tombés dans le lashon hara. Alors, donc, je finis avec ces deux explications pour revenir à notre problématique. Quel a été le sort, le châtiment? Est-ce que vous le connaissez? Le châtiment des explorateurs. Comment ils vont être punis? Leur langue va se rallonger, d'accord? Et elle va se nouer à leur nombril. Et ils vont se vider de l'intérieur. Comment? C'est très de bon matin, ça va vous mettre en appétit. Il y a des vers. C'est Rachi qui ramène ça, c'est Midrashim. Il y a des vers, en fait, il va y avoir comme avoir un mouvement circulaire comme ça, vous voyez, avec des vers qui sortent de l'intérieur de la bouche et qui vont vider de l'intérieur le corps, comme ça. Et ils vont se vider. Alors pourquoi? Pourquoi Dieu, là, il a fait preuve d'imagination quand même. Moi, c'était... Quelle est la Non, c'est symbolique, vrai, il doit y avoir quand même ça. Ils ont focalisé sur leur nombril, Oh, quoi. il a fait mode. C'est ça. Alors, d'après les deux Ils ont été explications... nombrilistes. D'après les deux explications qu'on a données, c'est quoi les deux explications qu'on a données? C'est que, en fait, Dieu, ok, le châtiment, il est pas sympathique, mais il y a un petit clin d'œil quand même. Regarde, je vais te faire un petit clin d'œil, d'accord? Pourquoi ta langue, elle se noue à ton nombril? Parce qu'en réalité, ce qui t'a tiré, d'accord, à dire du lashon hara, c'est le regard que tu as posé sur toi-même, sur ta personne. Sur tes intérêts. Sur tes intérêts. Donc, si c'est la première explication qu'on a donnée, c'était pour protéger leur kavod. Donc, comment on dit quelqu'un qui comment on dit nombrilistes, voilà. Bon, tu vois. Donc, ça, c'est la première explication. Et deuxième explication, on a dit, c'est qu'ils étaient encore trop enfants dans leur tête. Vous savez, comme l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, tout simplement, d'accord? Donc, il est relié par le nombril comme ça, donc il est cordon ombilical. Comment on dit? Ombilical. Hein? Toi, sa femme. Vous savez comment on dit en hébreu? Non. Ah, je rigole, moi aussi, je sais pas, moi aussi. Donc, en tout cas, c'est ça la deuxième symbolique, d'accord? D'après les deux explications, on retrouve ici la notion du nombril. En fait, on était nourris par le nombril, et donc c'est ça qui nous a pourris. Vous voyez, on était trop assistés. Bon. Tout ça, je mets de côté, parce que ça ne nous explique pas notre question. Notre question, c'était comment ça se fait que des plus de tzadikim vont faire le lashon hara, et Yehoshua et Caleb qui sont au milieu, ils ne sont pas les plus, pas les meilleurs de la classe, et eux, ils ne tombent pas dans le lashon hara. Alors, pour ça, en fait, j'aimerais avec vous voir une explication du Rav Jonathan Sachs, donc, qui était le grand rabbin d'Angleterre. Et il s'appuie sur une étude d'une psychologue, d'accord, qui a divisé en deux la population générale, d'accord. Il y a deux catégories de personnes. Essayez de vous poser la question de savoir à quelle catégorie de personnes vous appartenez. Ouais. Et en vrai, c'est peut-être ça la différence fondamentale
qu'il y a entre Yehoshua et Caleb d'un côté, les résistants, les combattants, et ceux qui sont laissés glisser dans le Lachon Hara. C'est pas une question de combien tu es de sadique. C'est une question de quelle est ta manière de regarder le monde, quel est ton état d'esprit. Tu peux être très très sadique et avoir des passages à vide, d'accord? Tu vas glisser, tu vas te laisser entraîner, tu vas te laisser influencer, ou en tout cas, tu vas avoir peur d'une réalité. Parce que c'est ça qui s'est passé. En vrai, si on réfléchit de manière très terre à terre, on se met en situation. Il y en a qui sont arrivés en Israël, ils ont eu peur. Alors ok, ils avaient des raisons, mais tous ils avaient ces mêmes raisons. Même Yoshua et Caleb, ils avaient cette peur enfouie en eux. Et pourtant, ils sont pas tombés. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'une personne est devant une situation qui la met au défi, d'accord? Une situation où tu vas devoir te surpasser, où tu vas devoir sortir de ta zone de confort, c'est ça venir en Israël. Si c'est à l'époque, si c'est aujourd'hui, toute personne qui a fait la Aliyah, tu sors de ta zone de confort, d'accord? T'as plus les chauffeurs, t'as plus les babysitters, t'as plus les... Non, c'est une caricature. Un petit peu, je rigole. Alors, en tout cas, tu sors de ta zone de confort quand tu es en Israël. Alors, eux, ils l'ont dit à leur manière. Eux, ils avaient leurs propres intérêts. Mais nous aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui disent « Allez, vas-y, je pars au combat. Et c'est pas grave, et ça va aller, ça va être bien. Et non, et Israël, c'est top. Et on va grandir, et allez. Et Am Israël Chai. » Et là, qui disent ah, « Non, c'est pas pour moi. Ouais. » Et donc, après, ils sont obligés, pour être dans une forme de légitimité intellectuelle, de cohérence, de critiquer. Mais c'est malgré eux, parce que personne n'a envie de critiquer Israël. Mais t'es obligé. Ouais, t'es obligé de critiquer. Parce que sinon, alors, t'es un plouc. Ouais, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais. Donc t'es obligé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vous disais, cette étude qui est citée, elle dit qu'il y a deux catégories de personnes. Alors, je vais dire ça en français. Il y a ceux qui ont un état d'esprit, ce qu'on appelle figé. Et il y a ceux qui ont un état d'esprit évolutif ou en évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'explique. Première catégorie de personnes, je pense que c'est la majorité, c'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas un travail sur soi, je pense qu'on est... Enfin, je sais pas, peut-être c'est parce que moi je suis comme ça, donc je crois que tout le monde est comme ça. Alors, moi, je suis un bloc de glace. Moi, Alors, qu'est-ce que ça veut dire être figé? Être figé, ça veut dire que... je pense à une phrase qu'on me disait voilà, dans ma famille, un de mes enfants. Voilà, je suis comme ça, je suis comme je suis, d'accord? T'es figé, ouais, je suis comme je suis, c'est comme ça, je suis comme ça. En fait, qu'est-ce que tu es en train d'exprimer? Tu es en train d'exprimer que si tu réussis, tu es une réussite. Si tu échoues, tu es un échec. Donc, il y a une inconnue sur ton identité. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas. Ouais. Peut-être que t'es bien, peut-être que t'es pas bien, t'en sais rien. Donc, comment tu vas savoir? Qu'est-ce qui va définir ton identité dans ta tête? C'est-à-dire, c'est une manière de penser, d'accord? Comment tu penses? Tu dis, je vais regarder le résultat. Ce que j'arrive à faire, en fonction du résultat, ça va me renseigner sur ce que je suis. Mais ce que je suis, ça ne peut pas bouger. C'est figé. Donc en fait, à chaque fois que tu vas être confronté à une épreuve, il y a une appréhension terrible. Parce que si tu rates, ça veut dire que tu es un échec. Ok? Je suis comme je suis. Je ne peux pas changer. J'ai un potentiel. Il y a une inconnue. Je ne sais pas encore, mais je découvre. D'accord? Et la vie va me renseigner sur ce que je suis. Mais je ne suis pas appelé à forcément changer. Ça, c'est une manière de penser. Donc ces personnes-là, lorsque tu vas les mettre dans une situation qui va les mettre au challenge, d'accord, elles vont avoir très très peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Et donc elles vont préférer rester dans leur zone de confort plutôt que d'aller affronter le monde. Parce que pourquoi se heurter à quelque chose qui peut être désagréable, d'accord, à voir, à entendre. Ouais. Alors dans n'importe quel domaine de la vie, si c'est des études, alors je vais avoir peur de faire des études qui sont trop difficiles. Si c'est n'importe quoi, un exercice sportif, je ne vais pas vouloir me confronter. Si c'est la Torah, alors dès que je vais voir que c'est un peu difficile, je vais dire c'est pas pour moi la Torah, c'est pas moi, je suis pas là. Et comme ça, il y a une recherche, ok, où tu vas devoir
te poser la question à chaque fois qui je suis, où je suis, mais la peur va t'animer. Il y a la deuxième mentalité, d'accord? C'est une mentalité plus positive, plus ouverte, qui est que non, pas du tout. Mon identité, elle n'est pas figée, et je suis appelé à évoluer. Et donc, en fait, c'est par les épreuves de la vie, et c'est par ce qui va se passer, et chaque épreuve, si vous voulez, va être un moment qui va me permettre d'apprendre quelque chose pour me transformer, pour avancer et pour évoluer. C'est une mentalité. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Et donc en fait, il y en a qui sont très avenants à l'idée d'avoir un challenge, à l'idée d'avoir quelque chose qui va les confronter à une forme de difficulté, parce qu'au contraire, ils voient ici l'occasion de se dire, vas-y, je vais me prouver à moi, pas je vais me prouver, excusez-moi, je vais pas me prouver, je vais devenir quelque chose d'autre. Je vais devenir une personne meilleure. Parce que je suis en progression. Je fais que apprendre. Donc que j'arrive ou que je n'arrive pas, si j'arrive, je vais sacrer cette réussite et ça va me propulser. Si j'arrive pas, je vais apprendre de ça et donc ça va être un marchepied si vous voulez pour mieux avancer. Et donc en fait, c'est ici que se situe la différence entre ceux qui vont avancer, ceux qui vont aller de l'avant face aux difficultés, face aux géants, Yehoshua et Caleb, qui ont une mentalité de battant, d'accord, et les 10 autres qui sont peut-être plus de sadikim. Encore une fois, je ne suis pas en train de poser un diagnostic sur la qualité de la personne, d'accord. C'est une nature, ok. C'est une nature, alors pas où tu l'as pas, parce que je pense que ça se change, ça se travaille, mais en tout cas, c'est ce qui fait que les uns sont tombés dans la spirale du Lachon Hara et les autres pas du tout. Ils ont vu ça, ils ont dit oh, allez, on va monter, on va avancer. Et ils ont tout interprété d'une manière positive. Le Kli Yakar, il a une très belle explication. Comment on dit le mot explorer en hébreu? Comment l'envoi des explorateurs, comment on traduit ça en hébreu? Les Meragilim. Alors vous avez remarqué que chaque mot en hébreu, il a, enfin, dans toutes les langues du monde, mais il y a une étymologie. Donc, quelle est la racine du mot les ragel? C'est facile. C'est 3 lettres qui sont regel. Regel, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pied. Bon, regel, le pied. Alors, quel rapport, si je vous demande, entre explorer, enquêter, inspecter et le pied? Pourquoi est-ce que la Torah, elle a choisi ce mot? Il n'y a rien au hasard dans la Torah. Donc très certainement, si ce mot, il est rapproché du pied, ouais, c'est qu'il y a, il y a une connexion entre l'action d'aller voir, inspecter, et le pied. Alors c'est quoi? Avancer. Hein? Aller de l'avant. Mais non, c'est ça. Hein? Non mais soyez pas philosophe, allez dites-moi. Ça c'est le chat pachou, je pense que c'est ça, ouais. Non, mais là on parle d'aller inspecter. Là vous êtes d'aller inspecter. La stabilité, t'es sur tes pieds. Bon, alors c'est quoi pour la T'es stabilité? sur tes pieds, t'es sur tes pieds. Pour quand tu vas inspecter? Non. Non, je parle le mot enquêter en hébreu. C'est chercher, c'est marcher. Chercher. Ok, voilà. Moi je pense que c'est ça. déplacer. C'est-à-dire le chat pachou, c'est ça. Quoi. C'est tu dois marcher, tu dois comme ça, un petit pas, d'accord. Ok, donc je pense que c'est pour ça, d'accord, que les ragel, ça vient du mot regel, d'accord. Bon. Mais le problème, enfin pas ça, c'est un problème, c'est que la Torah elle utilise un autre terme. Quand c'est dans la bouche de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, alors Dieu n'utilise pas le mot les ragel, il utilise un autre mot, veyatourou. Alors yatourou, c'est la même racine que le mot taillard. Taillard, ça veut dire quoi? Un touriste, d'accord? Donc Dieu il dit, vous allez visiter, vous allez explorer, d'accord? Bon. Alors, découvrir, voilà, c'est une découverte, comme quand tu vas en voyage, d'accord? Alors c'est intéressant, ouais. Positif. Ça veut dire que quand c'est dans la bouche de Dieu, on te parle d'un voyage d'exploration, tu pars en vacances aux Seychelles, aux Bahamas, d'accord? T'es touriste, ok, en Israël. Et quand tu parles dans la bouche des explorateurs, justement, alors non, c'est regel. Alors, ça va plus loin, c'est pas qu'une question de perspective, c'est aussi une question d'étymologie, comme disait. Le mot yatourou
le Kliyaka, il dit que on peut le rapprocher en araméen du mot roche. Roche qui veut dire la tête. Donc il dit il y a vraiment une contradiction entre ces deux termes qui sont l'otatourou, taillard, il y a tourou qui vient du mot roche et le mot régel qui vient du mot pied. Il dit comment ça se fait que la même action, elle peut être associée au pied ou à la tête. Alors il dit bah, c'est très simple. Il dit ça dépend qu'est-ce que tu vas chercher. Quand vous partez en voyage, ouais, qu'est-ce que vous cherchez? Vous faites la liste des beaux monuments, la liste des belles choses à voir, la liste des trucs sympathiques. Donc en fait, vous allez dans l'état d'esprit de découvrir la beauté du pays, d'accord? Les belles choses, le roche, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de beau. Le régal, l'explorateur dans le sens enquêteur. Vous nommez un détective privé pour suivre celui qui a fait une crasse, ok? Alors, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher les points noirs, les défauts. Donc ce qui est en bas, ce qui est au pied. Et donc il dit, ici, on a eu deux états d'esprit. Il y a Dieu qui a dit, allez voir comme c'est beau Eretz Israël. Et eux, ils sont allés voir, pas comme c'est le pied justement, mais ils sont allés voir comment c'est catastrophique. Et ils ont la même réalité. Pour l'un, c'est interprété comme un régel, et pour les autres, elle va s'interpréter comme un roche. Encore une fois, qu'est-ce qui a fait cette différence? C'était une différence de prédisposition et d'état d'esprit. Il y en a qui avaient l'état d'esprit figé, donc ils ont vu la grandeur d'Israël comme un obstacle. Il y en a d'autres qui avaient l'état d'esprit, on va grandir, et donc ils ont vu la grandeur d'Israël comme une manière, un tremplin pour pouvoir mieux avancer. À l'origine, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça ou comme ça? Alors il y a une phrase dans le texte qui est relevée justement par le Rav Sachs, et il dit Vaïu be'ainenu kechagavim. Il y a écrit on était, ça veut dire quoi chagavim? Comme des sauterelles. Alors il n'y a pas écrit on était à leurs yeux. Ils ont vu des géants, ils se sont sentis tout petits. D'accord? Alors ils n'ont pas dit on était à leurs yeux comme des sauterelles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vaïu be'ainenu kechagavim. Ils ont dit on était à nos yeux. On s'est vu comme des sauterelles. On était à nos yeux comme des sauterelles. Alors il dit ça, c'est le symptôme de la personne qui se voit figée. C'est-à-dire, tu ne peux pas avancer. Tu es comme ça, d'accord? Tu es limité, tu es cadré. Et donc en fait, face à un grand, tu te vois petit. Il n'y a pas d'autre solution, d'accord? Donc face à une épreuve qui est plus grande que toi, tu ne vois pas comment... Non, l'épreuve, elle va te donner les moyens de te dépasser. Et tu vois, tout ce langage-là, tu ne l'as pas. D'accord? Tu ne l'as pas, cette rhétorique. Tu ne la vois pas. Parce que tu ne la conçois pas. Parce que dans ta tête, à la base, si tu es là où tu es maintenant, tu ne peux pas devenir plus. Il n'y a pas. C'est pas possible. D'accord? Et en fait, tant que tu n'as pas fait l'expérience de l'épreuve et de grandir par l'épreuve, tu ne peux pas comprendre ça. On ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment. C'est des paroles qui sont abstraites. Il n'y a que des personnes qui ont un vécu chargé, qui ont un vécu... Oh non, ils ont passé des choses, sans maintenant parler d'épreuves, ouais, c'est des épreuves, ok, c'est une chose encore. Je parle même des choses qui les ont challengés dans leur vie, et voilà, ils ont vu qu'ils ont grandi, et en fait, tac, ça t'ouvre une porte énorme, où si tu arrives à changer, ouais, vous faites reset comme ça, tu changes, et après, tu deviens infini, parce que l'homme, il est infini. Ça, c'était la différence entre... Yehoshua et Caleb et les 10 autres d'un autre côté. Maintenant... Sans les feuilles, c'est waouh. Hein? Mais alors, pourquoi ils ont été punis? Plein de questions. Si ça vient d'une nature. Non, c'est une nature qui est changeable. Qui est changeable. Qui est changeable. Parce qu'on a vécu. Non, mais ça se change. Justement, ça se travaille. Ce que je dis, ça veut dire que la faute à la base ici, c'était de se voir petit. C'est-à-dire de se voir petit dans le sens, pas manque de confiance en soi, dans le sens... Je suis ce que je suis. Voilà. C'est une phrase, ça, ou comme ça, fataliste, d'accord? Où tu dis, je suis comme je suis. Ah, Moi, je vous laisse terminer, mais... Okay. Alors après... On aurait pu être tous punis d'avoir réagi comme ça. Non, je suis d'accord, mais... On aurait pu être tous punis d'avoir... Voilà. Hachem, il nous donne une terre. On ne devrait pas dire, mais merci, ah là là, c'est super, on a une terre, on va pouvoir faire les mitzvot et tout ce qu'on a appris. Et nous, on dit, on va envoyer des meraglim. On n'aurait pas dû être non, ça, encore une fois, ça, non. D'emblée, c'était pas un problème. Parce que Dieu, ça, c'est un manque de bitachon. Alors, ok, Dieu, il a dit, ok, c'est pas grave. Manque de bitachon, je m'adapte. Manque de bitachon, vous voulez des meraglim? Tu veux des meraglim. Tu veux faire expertise, un audit de la terre et de tes possibilités. Okay, après, juste, ça veut dire, sache que tu changes
tu changes de filière. Ça veut dire que si tu as choisi de passer par les voies naturelles, alors tu seras régi par les voies naturelles. Si tu veux être en contact direct avec moi, si c'est moi ton repère, alors voilà, tu es entre mes mains et tu vas avoir des miracles incroyables. Si tu n'es pas au niveau, tu n'es pas au niveau. C'est-à-dire moi je m'adapte, d'accord? Ça c'est une chose. Je sais pas, bien sûr que c'est une faute, c'est pas une faute dans le sens tu dois être puni. C'est une faute où voilà, tu as ce que tu mérites après, d'accord? Donc Dieu il s'adapte à toi. Mais après, là où je dis que on sait bien que les explorateurs, c'était pas des mauvaises personnes. C'était pas mauvais. Alors comment ça se fait? Ils sont arrivés, ils ont dit ah, on va massacrer Eretz Israël. Non, ils sont pas allés dans cette cabane, d'accord? Mais malgré eux, ça s'est imposé à eux. Ouais, pourquoi? Alors on essaie de trouver l'origine. Alors pour moi, l'origine c'est ça. L'origine, enfin d'après cette explication qu'on a citée, l'origine c'est que ils n'avaient pas cette subtilité, d'accord, de dire non, on peut. Alors maintenant regardez, parce que c'était une première partie, mais maintenant je veux essayer de comprendre. Alors qu'est-ce qui a fait que Yehoshua et Caleb, on va voir que chacun a eu une attitude différente, en fait. Et c'est deux manières de se confronter à cette épreuve, c'est deux manières d'être, d'accord? Deux manières de résister qui sont différentes. Il y a la manière Yehoshua et il y a la manière Caleb. Alors pourquoi je dis que c'est deux manières différentes? Parce que en vrai, le texte, il fait ressortir plusieurs différences, trois, entre Caleb et Yehoshua dans leur attitude. La première différence, c'est que la Torah nous dit qu'est-ce qui a protégé Yehoshua. Yehoshua, il a eu besoin d'une protection qui venait de l'extérieur. À la base, il n'aurait pas pu s'en sortir. Normalement, il serait tombé dans les filets du Yetzer Hara, et lui aussi, il aurait fait du Lachon Hara. Moshe, il a vu ça. Il avait le roi HaKodesh, d'accord? Donc il a dit, je vais le protéger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté une lettre à son nom. Il s'appelait Hoshe Abinoun. Il lui a rajouté un petit Yud. Il venait d'où ce petit Yud d'ailleurs? Il était perdu comme ça dans la nature. Il venait de Sarai, qui s'est appelé après Sarah. Donc le Yud, il est venu se plaindre à Hachem. Il lui a dit, et moi, tu m'as abandonné comme ça? Alors Hachem lui a dit, top, je te mets dans Yehoshua. D'accord? Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça c'est le Midrash. Et donc, Hoshea Akseboja, il s'appelle maintenant Yehoshua. Alors Yehoshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yud qui est Dieu. Il va être Moshia, il va te sauver, mais Hatzat Ameraglim, du complot des explorateurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec Yehoshua. Donc c'est-à-dire que Moshe, par rapport à Yehoshua, il était très très prévoyant. Il a été très lucide, et il a dit, il ne va pas tenir. S'il n'a pas ma prière, qui est mon bouclier, lui aussi, il va se laisser influencer. Ouais, Par contre... que ça va être son successeur aussi. Oh, alors, par contre, Caleb, qui est le deuxième qui a résisté aussi. Ouais. Alors lui, il n'a pas prié pour lui. Et malgré tout, il a résisté. Alors, on pourrait poser la question, pourquoi Moshe, il n'a pas prié pour tous. Ouais. Mais en tout cas, ok, c'est une question. Mais en tout cas, Yehoshua, il a prié pour lui et c'est grâce à la prière qu'il a résisté. Alors que Caleb, tout seul. Donc si je vous demande qui est le plus grand de Caleb et Yehoshua, on pourrait dire, bah c'est Caleb. Même sans prière, même sans bouclier, lui, il arrive à résister. Bon. Première différence. Deuxième différence, c'est que Caleb, qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver en Israël? Il va aller s'exiler tout seul. Il va aller à Hebron, tout seul. D'accord? Et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire à Hebron? Comme vous le savez, qu'est-ce qu'il y a à Hebron? Il y a Meharat Marpella. Donc il va aller sur le tombeau de ses parents, de ses aïeuls, d'accord? Et là-bas, il va faire une tfila. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il va les invoquer, il va leur dire faites que je tombe pas dans le piège des explorateurs. Et faites que je garde ma lucidité, que je fasse pas du Lachon Hara. Donc on voit une autre différence. C'est que Caleb, il prie tout seul. De son propre chef, il décide d'aller faire une prière. Alors que Yehoshua, il a la tfila de Moshe. Donc, l'oréisé kérisé, on dirait dans la Gemara, ça veut dire que l'un ne ressemble pas à l'autre. Un, il a fait sa propre tfila, l'autre, il a eu besoin de la tfila de l'autre. Et vice-versa. Pourquoi Yehoshua, il n'a pas fait de tfila? On va dire parce qu'il a été protégé par la tfila de Moshe. Mais, donc, il y a ici une question de savoir comment ça se fait que Moshe, il a prié pour l'un et pas pour l'autre. Alors, rapidement, qu'est-ce qui est dit? Le Maharal de Prague, il dit que, comme ce que vous avez dit, il dit, non, en fait, Moshe, il savait, il a dit, regarde,
C'est l'Archouma. Ouais. Si Yoshua Il tombe. si Yoshua il tombe, c'est mon élève, mon élève fidèle, il est avec moi tout le temps et tout ça. Chilul Hashem, énorme, d'accord? Si Yoshua il tombe, donc au moins ça, il fallait qu'il assure ses arrières, d'accord? Donc il a dit, s'il te plaît Hashem, ne me fais pas cette honte, d'accord? Au moins Yoshua, tu me le ramènes sain et sauf, d'accord? Donc c'est pour ça que c'était un peu, pas par intérêt, mais non. C'était pour éviter un Chilul Hashem énorme. Bon, ça c'est une explication. Mais une deuxième explication plus profonde, et c'est ce qu'on disait au début du cours, c'est que Yehoshua et Caleb, c'est pas anodin. C'est tribu de Yosef, tribu de Yehuda. C'est plus tard Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et en fait, il faut comprendre que ces deux forces, ces deux personnalités qui sont complémentaires d'une part, mais qui incarnent la malchoute dans le sens la résistance, la capacité d'aller de l'avant, la capacité de ne pas se laisser abattre, la capacité de résister. C'est Yehoshua, c'est Yosef et Yehuda. Chacun à sa manière. Chacun est roi à sa manière, dans son royaume. Il y a le royaume de Yosef, c'est la force de Yosef, et il y a la force ultime de Yehuda. Chacun il a une force que l'autre n'a pas. Et à nous de savoir qui on est. D'accord? Même quand on est des... Comme je disais, état d'esprit, bon, c'est Arma, tout ça, on fait des mots comme ça, mais ça veut dire, vous avez compris, d'accord? Ok? Évolutif, ok? Dynamique, voilà. Alors, même dans ça, il y a deux manières d'être. Il y a la manière Yosef. C'est quoi la manière Yosef? En fait, la force de Yosef, mais qui est aussi sa faiblesse. Yosef, comment on l'appelle? Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que Yosef, chez lui, il ne connaît pas la demi-mesure. Yosef, c'est celui qui résiste à toutes les épreuves. Il est au fin fond de l'Égypte et il reste fidèle aux valeurs qui lui ont été transmises par son père. Il reste fidèle. Yosef, sa force, c'est la fidélité. Il est fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à son éthique, fidèle à son identité, fidèle à ce qu'il pense être vrai. C'est une personne de conviction qui ne se laisse pas influencer. Il est fort. Mais le problème, c'est qu'il est extrémiste. Parce qu'il connaît le vrai ou le faux. Il ne connaît pas le tménique, d'accord? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'hypocrisie. Il ne connaît pas les passages à vide. Il ne connaît pas tout ça, d'accord? Il ne connaît pas les va-et-vient, bon c'est pas grave, on va se remettre, non, non, non. Il est intransigeant avec la vérité. Okay? Il est très exigeant avec lui-même. Ça, c'est Yosef. Donc, en fait, si vous voulez, Yosef, sa force, c'est sa lumière, comme ça, de l'intérieur, qui fait que, en fait, il est très difficilement mis à l'épreuve. Il est face à une femme, tout seul en Égypte. Il n'y a personne qui est au courant. Non, il résiste. Pourquoi? Parce qu'il a devant ses yeux le visage de son père. Il est rattaché très fort à ça. Impossible. Donc, en fait, ça, c'est sa force. Mais c'est quoi sa faiblesse? C'est que comme il ne connaît pas véritablement l'échec, parce que c'est l'élite, Yosef, s'il tombe, il ne sait pas se relever. Plus que ça. S'il tombe, comme il a une pensée jusqu'au boutiste, d'accord? Alors il va dire, en fait, si j'ai raté, eh ben, ça y est, ça vaut plus rien. Je suis un raté. Donc en vrai, Yosef, quelque part, pour revenir dans le modèle qu'on évoquait, il n'est pas sorti du modèle. Il est figé lui aussi. Mais il est excellent. Okay? Mais quand il tombe, il tombe. Okay? Quand il tombe, il ne se relève pas. Ça, c'est Yosef. Donc ça, c'est ce qu'il a vu Moshe. Et donc pour répondre à la question, pourquoi Moshe, il a prié pour Yehoshua? Parce qu'il savait qu'il était issu de la tribu de Yosef. Et donc il connaissait la racine de la Neshama de Yehoshua. Et il savait que Yehoshua, c'est quelqu'un de fidèle. C'est son élève fidèle. Il est dans la continuité de son enseignement. Mais s'il tombe, Yehoshua, c'est fini, il ne se relève pas. Donc il était obligé de mettre en place une bulle protectrice pour protéger son élève. Alors le Chafetz Chaim, il le dit dans ses mots. Il dit, pourquoi est-ce qu'il a protégé Yehoshua? Parce qu'il a dit, Yehoshua, c'est un homme de vérité. C'est pas un homme de blabla. Et donc, s'il rentre dans le débat avec les autres,
alors il ne sera pas dans la demi-mesure, et donc ça va partir au massacre, d'accord? Il va pas être capable de faire bonne figure comme ça, de faire ouais, vous avez raison, c'est pas top, il y a des grands géants et tout ça en Israël, ça risque d'être compliqué et tout ça, mais au fond de lui, non, il peut pas. Il dit ce qu'il a à dire, ouais, il envoie à l'autre ses 4 vérités. Il n'est pas capable comme ça de supporter l'hypocrisie. Ouais. Il est droit dans ses bottes. Donc il a dit, si Yoshua, il n'est pas suffisamment solide, ça va partir au combat et ça risque de tourner au vinaigre, même pour Yoshua. Donc il a dit, il faut le protéger. Alors que Kalev, c'est la force opposée. Enfin, c'est la force complémentaire. C'est la force de Yehuda. C'est quoi la force de Yehuda? Quelle était la force de Yehuda? Il assume Yehuda. Yehuda, il assume, ouais c'est vrai. Où est-ce qu'il a dit ça? Il a dit Tzadka mimeni. Quel a été l'acte qui a fait que Yehuda est devenu le détenteur de la Malchoute? C'est que lorsqu'il y a l'histoire avec sa bru, avec Tamar, avec sa belle-fille. Alors là-bas, il a dit effectivement, c'est moi qui étais là-bas. La Gemara, il a reconnu sa faute, à tel point que le Midrash dira que Yehoshua, Yehuda, c'est le premier à avoir fait Teshuvah. Ça veut dire que c'est devenu l'emblème de la Teshuvah, du repentir, de la capacité à se relever, à rebondir. Donc en fait, Yehoshua, c'est une force caméléon. Ça veut dire que Yehuda, sa force, donc Kalev, le prince de Yehuda, et c'est ça la force de la Malchoute, c'est réussir à toujours se relever, même quand il y a eu un échec, même quand il y a eu un raté, c'est pas grave. C'est pas grave, Gamze a avancé, ça a passé, et on va se relever, et on va réussir, et c'est pas grave. Ça veut dire que Yehuda, il est capable de côtoyer le mensonge, il est capable de côtoyer la faute, mais il est capable de vivre, voilà, avec ses zigzags, ses contours, dans cette zone qui est une zone d'ombre, d'accord? Mais il arrive à se relever, il arrive, et c'est pas grave. Il est dedans, vous voyez? Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que quand Kalev et Yehoshua, ils vont revenir en Israël et qu'ils vont faire l'exposé de leur exploration, alors, on ne parle pas de Yehoshua, il dit rien, comme ça, en tout cas, il n'est pas entendu par le peuple. Et Kalev, Kalev, il a écrit, Kalev, il a réussi à faire taire tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Rachid dit, comment il a fait? Pourquoi ils l'ont écouté? Non, ils étaient assoiffés d'entendre du Lachon Hara. Ils ne voulaient pas entendre les deux tzadikim, ils disaient non, c'était super. Donc qu'est-ce qu'il a fait Kalev? Kalev, il a utilisé, il a rusé, d'accord? Il a fait preuve d'un petit stratagème, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, regardez, moi aussi j'ai des choses à dire, d'accord, sur Moshe, d'accord? Il a dit, moi aussi j'ai des trucs à dire sur Moshe. Donc il a dit, tu veux dire du Lachon Hara? Tout le monde se tait, écoutons le Lachon Hara de Kalev. Et là, il a commencé à dire, ouais, Moshe, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui nous a donné la manne, Donc en fait, il a retourné l'histoire, d'accord? Il a fait comme si, il a fait preuve de ruse, d'hypocrisie, il a fait comme s'il allait dire du Lachon Hara sur Moshe pour amadouer l'assemblée, et après, finalement, il est monté en puissance, et il a dit pas du tout, et tout ça, Moshe, c'est grâce à lui qu'on est là. Alors, c'est pas anodin de voir que c'est Kalev, descendant de Yehuda, qui va être capable d'utiliser cet art comme ça de la parole, de la démagogie, de faire justement de faire semblant de se mêler à la foule, à la Avera, parce qu'en fait Kalev et Yehoshua, si vous voulez, pour schématiser, ils avaient deux attitudes différentes. J'imagine pendant les 40 jours, il y avait Yehoshua dans son coin en train de prier comme ça et dire oh, les Réchaïm, ouais, j'écoute pas, vous voyez. Et il y avait Kalev qui était là copain avec eux et qui disait ouais, et après il a pris tout le monde par surprise et il leur a dit mais pas du tout, et tout ça, il a rebondi. Ça se trouve même Kalev il est tombé lui aussi dans le Lachon Hara au début, mais après il a réussi à rebondir. Et ça, c'est deux forces. Et c'est ça quand on parle de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, en fait c'est ces deux forces. Et c'est intéressant de voir que les Hatid Lavo, qui va être le Mashiach ultime, c'est-à-dire quand on parle de Mashiach, on parle de force interne aussi, de force. Le Mashiach il est en nous, d'accord? Donc on doit utiliser ces deux forces d'âme qui sont Yosef et Yehuda pour réussir à surmonter nos épreuves. Mais il y a un ordre. Il va y avoir d'abord Mashiach ben Yosef, donc d'abord la force de Yosef, et après la force de Yehuda. Et qu'est-ce qui va se passer avec Mashiach ben Yosef?
Mashiach ben Yosef s'est rapporté, selon certaines versions, qu'il va partir au combat. Donc, essayez de comprendre tout ça à un second degré, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va partir? Il va mourir. Et qui va prendre le relais? C'est David, Yehuda, Mashiach ben David, descendant de Yehuda. Alors, d'après ce qu'on a expliqué, en vrai, c'est toujours un processus. Dans la vie, il y a la première force qu'on doit activer, c'est celle de Yosef, c'est-à-dire, tu dois mettre des œillères, tu dois comme ça te protéger, d'accord? Tu dois en fait tu dois prendre du recul, d'accord? Donc tu dois focaliser sur ce qui est tov, et tu dois pas regarder, tu dois te protéger, c'est la première force, d'accord? C'est la force de Yosef. Seulement cette force, à un moment ou à un autre, elle craque, elle meurt. Et là, tu dois faire appel à une deuxième force, c'est celle de Yehuda, qui est la capacité justement, même quand tu es tombé, à te relever. Parce que cette force, elle est éternelle. Quelqu'un qui a réussi à gagner cette force en lui, ce qu'on appelait l'état d'esprit en évolution dynamique, alors cette personne-là, elle résiste à toute épreuve, elle est invincible. Et c'est ça qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire qu'il y a le Yosef qui meurt à un moment ou à un autre, et qui donne le relais au Mashiach ben David, et lui qui sera qui est éternel. Voilà, les Antachem. C'était super. Voilà, quelque part. Et pourtant, celui qui a été désigné pour prendre la